Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC du Rocher-Percé du mercredi 8 octobre 2025. Au niveau de l'ordre du jour, 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 1.2, le cas d'adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du PV de la séance ordinaire du 10 septembre 2025. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 septembre au 3 octobre 2025. 1.5, dépôt et approbation de la liste des chèques des comptes à payer au 3 octobre 2025. 1.6, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2025 versus 2024 et des états financiers comparatifs pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024. 1.7, dépôt et adoption du budget 2026 de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 1.8, dépôt et adoption du budget 2026 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 1.9, demande de congé sans solde. 1.10, installation de thermopompe à l'édifice administratif de la MRC octroi de contrat. 1.11, embauche d'une agente de bureau commis comptable. 2.1, avis de motion pour le règlement numéro 364-2025, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rocher-Percé. 2.2, adoption du projet de règlement numéro 365-2025, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC. 3.1, entente intermunicipale relative à la gestion des matières résiduelles avec la ville de Gaspé, autorisation de signature. 3.2, approbation du règlement d'emprunt numéro arrêté MRG 2-2025 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. 4.1, soutien à la vitalisation, adoption de la recommandation du comité. 4.2, service de garde en milieu familial, acceptation d'un projet. Ensuite, correspondance et aux affaires nouvelles, 9.1, programme Réno-Région, période d'inscription. Ensuite, période de questions et levée de la séance. Avez-vous des points ajoutés aux affaires nouvelles? Non. Ça va, qui me propose? Je propose l'adoption de cet ordre du jour. Merci, M. Leboeuf. 1.3, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2025. Vous avez tous reçu une copie du procès verbal. Si le tout était conforme, c'est une proposition. Proposé. Merci, M. Darèche. 1.4, dépôt et adoption de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 septembre au 3 octobre 2025. Madame Roussy. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 19 971 à 20 027 au montant de 440 135 et 48 et la liste des prélèvements portant les numéros 4 072 à 4 082 au montant de 41 721 et 73, le tout pour un grand total de 481 857 et 21. Propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et adoption, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 3 octobre 2025. Madame aussi. Oui, toujours au compte 11 153 au montant de 1 048 579 et 73. Propose. Merci, M. Grenier. 1.6, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2025 versus 2024 et des états financiers comparatifs pour l'exercice de terminal le 31 décembre 2024. Madame aussi. Oui, considérant que les états financiers comparatifs de la MRC pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2025 versus 2024 ont été déposés au Conseil de la MRC lors de la séance de travail du 7 octobre 2025, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil accepte le dépôt des états financiers comparatifs de la MRC. Proposé. Merci, M. Darèche. 1.7, dépôt et adoption du budget 2026 de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Donc, considérant que la MRC est membre de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Considérant qu'en vertu de l'article 603 du Code municipal, la Régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption avant le 1er octobre à chaque MRC dont le territoire est soumis à sa compétence. Considérant que le conseil d'administration de la Régie a dressé son budget pour l'exercice financier 2026, dont copie a été transmise à la MRC pour adoption. Considérant que ce budget prévoit une contribution financière de 38 894 de la part de la MRC de Rocher-Percé pour le soutien au fonctionnement du transport collectif pour l'année 2026. Considérant que ce budget prévoit un équilibre budgétaire pour l'année 2026. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC adopte le budget de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour l'exercice financier 2026. Je propose. Merci, M. Grenier. Merci, M. Grenier. 1.8, dépôt et adoption du budget 2026 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Donc, même chose, considérant que la MRC est membre de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine.
Consent qu'en vertu de l'article 603 du Code municipal, la Régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption avant le 1er octobre à chaque MRC dont le territoire est soumis à sa compétence. Consent que le conseil d'administration de la Régie adresse son budget pour l'exercice financier 2026 dont copie a été transmise à la MRC pour adoption. Consent que ce budget prévoit un équilibre budgétaire pour l'année 2026. Consent qu'aucune quote-part municipale n'est exigée de la part de la MRC du Rocher-Percé. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte par la présente le budget de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour l'exercice financier 2026. Je le propose. Merci, M. Leboeuf. 1.9, demande de congé sans solde. Mme Roussy. Oui, considérant que le Conseil de la MRC a pris connaissance de la demande de congé sans solde présentée par M. Dimitri Dupuis, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil accepte d'accorder à M. Dupuis, coordonnateur des technologies de l'information, un congé sans solde débutant le 10 octobre 2025, se terminant le 10 avril 2026, le tout selon les termes de la politique des conditions de travail de la MRC. Propose. Merci, M. Cyr. 1.10, installation de thermopompe à l'édifice administratif de la MRC, octroi de contrat. Mme Roussy. Oui, donc nous avons une proposition afin que le Conseil octroie un contrat à acheter réfrigération pour effectuer l'installation de thermopompes à l'édifice administratif de la MRC, et ce pour un montant de 13 975, taxes en su. Propose. Merci, M. Cyr. 1.11, embauche d'une agente de bureau chimie-comptable. Mme Roussy. Considérant que la candidate remplit les exigences du poste, considérant l'attitude et les aptitudes démontrées lors du processus de sélection, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise l'embauche de Mme Samantha Sweeney à titre d'agente de bureau commis comptable et que le traitement salarial annuel soit établi selon la politique salariale en vigueur et débutant le 23 octobre 2025. Je propose. Merci, M. Grenier. 2.1, avis de motion pour le règlement numéro 364-2025, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rocher-Percé. Madame aussi. Oui, donc, sera présenté pour adoption le règlement numéro 364-2025, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé. Ce règlement a pour objet et conséquence de modifier plusieurs plans faisant partie intégrante du schéma d'aménagement et de développement révisé suite à différentes mises à jour effectuées lors des derniers mois par le personnel de la MRC ou encore pour répondre aux demandes effectuées par divers intervenants présents dans le milieu et jugées pertinentes par le conseil de la MRC. Donc, c'est tout simplement, on a besoin de quelqu'un qui donne l'avis de motion ce soir. Merci, M. Lage. 2.2, adoption du projet de règlement numéro 364-2025, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rocher-Percé. Madame Roussy. Considérant que le règlement numéro 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé a été adopté et est présentement en vigueur sur le territoire de la MRC, considérant que le Conseil de la MRC juge pertinent de constamment tenir à jour le contenu de son schéma d'aménagement, considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Darèche ce soir, le 8 octobre, considérant que chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu copie du projet de règlement, et ce, conformément à la loi, considérant que des copies du dit règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance, considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 364-2025, modifiant le règlement 241-2009 de la MRC, adopte le document indiquant les natures des modifications à apporter au règlement d'urbanisme des municipalités et villes concernées de la MRC, demande à la ministre des Affaires municipales son avis sur les modifications proposées, et puis délègue à la Direction générale le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation relative au projet de règlement numéro 364-2025. Propose. Merci, M. Cyr. 3.1, entente intermunicipale relative à la gestion des matières résiduelles avec la Ville de Gaspé, autorisation de signature. Donc, on sait que la Ville de Gaspé et la MRC du Rocher-Percé ont conclu le 18 mars 1998 une entente intermunicipale relative à la construction et l'exploitation d'un centre de tri régional de matières résiduelles. Considérant que, suivant cette entente, le ministre des Affaires municipales a décrété le 25 avril 1998 la constitution de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Considérant que la Ville de Gaspé et la MRC de Rocher-Percé ont conclu le 23 septembre 2009 une entente intermunicipale relative à la gestion des matières résiduelles, modifiant et remplaçant l'entente intermunicipale conclue le 18 mars 1998. Considérant que la Ville de Gaspé et la MRC de Rocher-Percé ont conclu le 16 janvier 2013 une entente intermunicipale relative à la gestion des matières résiduelles, modifiant et remplaçant l'entente conclue le 23 septembre 2009.
Considérant que la Ville de Gaspé et la MRC de Rocher-Percé ont conclu le 15 juillet 2014 une entente intermunicipale relative à la gestion des matières résiduelles, modifiant et remplaçant l'entente conclue le 16 janvier 2013. Considérant que la Ville de Gaspé et la MRC de Rocher-Percé ont conclu le 20 décembre 2018 une nouvelle entente qui remplace celle conclue le 15 juillet 2014. Considérant que la MRC Rocher-Percé exploite actuellement un site d'irrigation d'une culture de saule accueillant les eaux générées par le site de compostage et de traitement des boues de fosse septiques et de s'entendre avec la Ville de Gaspé pour l'utilisation commune de ce site et d'en confier la responsabilité à la Régie. Considérant que la Régie doit construire et opérer 2 centres de transbordement, dont l'un pour les déchets et l'autre pour les matières récupérables pour répondre aux besoins de ses partenaires, que sont la MRC de Rocher-Percé et la Ville de Gaspé. Considérant que la Ville de Gaspé et la MRC de Rocher-Percé sont d'avis qu'il a lieu de modifier et de remplacer l'entente intermunicipale conclue le 20 décembre 2018 pour régionaliser le site de Saule et les centres de transbordement et pour élargir la compétence de la Régie dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. Considérant que l'entente fut présentée aux membres du Conseil de la MRC le 7 octobre dernier. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC autorise le préfet M. Samuel Parisé et ou la directrice générale Mme Christine Roussy à signer tout document requis à cette fin. Ça me fait plaisir de proposer cette motion. Merci, M. Leboeuf. 3.2, approbation du règlement d'emprunt numéro arrêté MRG 2-2025 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Madame Roussy. Oui, considérant que le Conseil de la MRC a pris connaissance du règlement numéro arrêté MRG-2-2025 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie et qui a lieu de l'approuver, on a besoin d'une proposition. Fait que le Conseil approuve le tout. Donc, le règlement est intitulé « Règlement numéro arrêté MRG-2-2025 décrétant des travaux de construction de 2 centres de transbordement et l'achat d'équipements mobiles, ainsi qu'une dépense et un emprunt d'une somme de 4 115 000 à cette fin, soit 1 875 000 pour le volet récupération et 2 240 000 pour le volet déchets, et dont le financement sera réparti sur 10 ans pour les équipements, 1 102 000 et sur 20 ans pour les centres de transbordement, 3 13 000. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.1, soutien à la vitalisation, adoption de la recommandation du comité. Donc, un dossier ce soir, le promoteur, M. Guillaume Desbois, de l'entreprise Impact Vital, projet d'unité mobile spécialisée, subvention de 25 000 coût de projet de 50 000 Donc, ce soir, les subventions totalisent 25 000 et un coût de projet de 50 000 Je propose. Merci, M. Larèche. 4.2, service de garde en milieu familial, acceptation d'un projet. Donc, un dossier ce soir. Le promoteur, Mme Valérie Patry, pour le projet d'implantation d'un nouveau service de garde. Donc, subvention de 1 109 coût de projet de 1 479 Je propose. Merci, M. Cyr. Aucune correspondance au niveau des affaires. Nouvelle programme Réno-Région, période d'inscription. Donc, quelques informations à vous transmettre. Donc, la MRC informe les propriétaires occupants en revenus faibles ou modestes sur son territoire que la période d'inscription au programme Réno-Région se tiendra du 28 octobre au 27 novembre 2025. Donc, les critères d'admissibilité seront présentés là, sur le site web de la MRC, mais c'est pour des revenus maximum selon la taille du ménage. Donc, personne seule ou en couple, 43 500. 2 à 3 personnes, sauf couple, 52 500. 4 à 5 personnes, 61 000. 6 personnes au plus, 63 500. Et la valeur uniformisée d'un bâtiment admissible est d'un maximum de 150 000 excluant la valeur du terrain. Le plus, il ne faut pas avoir bénéficié du programme Réno-Région au cours des 5 dernières années. Donc, en plus il va y avoir une personne sur place à la MRC pour répondre à vos questions, mais il va y avoir des gens aussi dans les bureaux municipaux. Donc, le 28 octobre 2025, ça va se passer à Sainte-Thérèse de Gaspé. 29 et 30 octobre à Percé. 3 et 4 novembre à Grande-Rivière. 5 et 6 novembre à Port-Gascon. Et du 10 au 12 novembre à Chandler. Donc, on peut se présenter aussi là, à compter du 28 octobre 2025 à la MRC. Et le tout va être présenté dans le journal et sur le site web aussi. Donc, jamais vous avez des questions, communiquez avec la MRC au 418-689-4313. Monsieur C. Juste une précision, là, je sais qu'il y a eu des modifications. Puis, comme vous le savez, là, depuis la COVID, là, avec les nouveaux rôles d'évaluation, beaucoup de personnes âgées qui avaient des maisons, puis dans lesquelles que la valeur de leur maison
est excédent là, aux 150 000. Et puis, ils répondent aux critères, là, mais qu'avec le nouveau rôle d'évaluation, le fait que la maison est plus élevée que le 150 000, ils ne sont pas admissibles. Donc, j'ai quelques citoyens qui m'ont fait part de la situation. Donc, le juste qu'on en prend une note, là, je comprends que c'est un programme qui est normé, mais juste au niveau des échanges, c'est que, juste pour vous dire, nous, à Grande-Rivière, en 2020, il n'y avait aucune maison qui se vendait au-delà de 300 000. Puis après 2022, mais tu ne peux plus acheter une maison en bas de 300 000. Donc, le contexte a vraiment changé. Donc, c'est juste pour vous dire que présentement, les gens qui sont retraités, leur pension n'a pas nécessairement augmenté au même niveau que... Donc, c'est juste pour vous dire que ça serait peut-être un critère. Là, oui, il a augmenté à 150 000, mais d'après moi, là, avec le dernier rôle d'évaluation, il faudrait qu'il soit un petit peu plus haut. Parfait, on en prend note, puis je vais voir avec, dans mes prochaines rencontres aussi avec la ministre, savoir si c'est quelque chose qu'on pourrait voir avec elle pour changer les normes dans le programme. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres points aux affaires nouvelles? Là? Ça là, c'est un temps rendu à la période des questions. Est-ce que nous avons des questions? Pas de questions. Avant de mettre fin à la rencontre, j'aimerais juste prendre un petit 2 minutes pour remercier l'ensemble de la population pour la confiance. En fait, pour m'avoir accordé un autre mandat de 4 ans à titre de préfet. Très content et fier d'avoir à nouveau cette fonction-là qui me permet de pouvoir voir beaucoup de choses et de passer du moment avec vous pour la population et de défendre vos enjeux aussi. Je prendrai un petit moment pour féliciter aussi mon collègue, M. Henri Renier, qui a été réélu pour un 5e mandat. Donc, félicitations. Et j'aurais souhaité bonne chance aussi à mes collègues pour la campagne électorale, ainsi qu'à tous les candidats et candidates au poste de maire, mairesse et de conseiller-conseillère de la MRC de Rochebercé. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous bonne campagne et on se donne rendez-vous, nous, de notre côté, le mois prochain pour la séance le 26 novembre. Mais j'aurai une personne pour lever la séance. Je propose la levée de l'Assemblée.